Théâtre. Bonjour, Bonjour Julia. Julia. Alors ce matin, nous allons parler de la pièce qui s'appelle Chers parents, une pièce que vous avez vue, que vous avez beaucoup aimée, à la fois drôle, douce, mais aussi amère, et qui pulvérise un peu la relation parent-enfant. Exactement, en fait c'est vraiment une comédie, donc on rit beaucoup, mais c'est une comédie qui, de manière assez délicate, va dévoiler la part d'ombre qu'on a peut-être un peu tous en chacun de nous quand on est en famille et particulièrement quand il est question d'argent. En fait, le pitch, les parents d'une famille très unie ont convoqué leurs enfants pour leur apprendre une nouvelle. Alors ils arrivent évidemment très rapidement, ils imaginent le pire, ils paniquent complètement pour finalement découvrir que leurs parents ont gagné au loto. Ils ont vraiment touché le pactole, mais ils ne vont rien leur donner. Ah, c'est pas sympa ça. Alors, pièce très familiale, écrite en famille, hein. Les auteurs sont frères et sœurs. C'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est que c'est vraiment une pièce qui traite de la famille, mais écrite par Armelle et Emmanuel Patron, qui sont un frère et une sœur. Armelle, elle signe également la mise en scène, quand Emmanuel, lui, est comédien. Il est sur scène pour incarner le grand frère de cette fratrie, vous allez le voir, complètement infernal. Regardez. Forcément, bon intello de gauche, vous avez pas pu vous retenir. Ça, c'est à cause de cette connasse de Dolto. On dit tout à ses enfants, on est dans le dialogue, dans la confiance. Eh ouais. Eh ouais. Je suis le frère, Armelle c'est ma sœur. Et on écrit... Merci pour cette brillante intervention. Merci. Nous, on écrit beaucoup sur la famille, ça nous intéresse beaucoup. Comment tout d'un coup, tout peut exploser, on en a des preuves partout, tout le temps. Et on est parti de cette phrase qui était « On ne vous donne rien parce qu'on vous aime ». C'est tendu quand même la situation. On comprend. Eh ben, vous voulez pas arrêter de comprendre? C'est insupportable. Arrêtez, on vous l'a déjà dit, c'est une décision mûrement réfléchie. Et puis je crois qu'on a déjà eu cette discussion hier soir et je pensais qu'on avait été clair, non? Oui, mais hier soir, on ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman. Il n'y a rien d'autobiographique dans cette pièce. Plein de choses. Si, sur le chouchou, sur la petite fille parfaite, sur celui à qui on pardonne tout et celui qui a l'impression qu'il doit prouver sans arrêt qui mérite sa place d'aîné. Mais en revanche, les parents n'ont jamais gagné de l'argent. Énormément. Non, c'est vrai que j'ai pas le courage des parents, mais avec eux la barre est haute. Mais c'est ça le problème quand t'es de gauche. Quand tu touches le pactole d'un coup, t'es coincé, faut assumer, faut être généreux, sinon ta vie n'a plus de sens. Hein. Les spectateurs nous disent qu'ils peuvent se mettre à la place de chacun de nous. Et en fait, chacun de nous a raison dans ce qui se passe et dans la réaction qu'il a par rapport à l'événement. Ils vont pas nous priver de fric parce que t'es de droite quand même. Alors, mais sans déconner, si c'est ça le problème, j'adhère à la CGT tout de suite, hein, moi. C'est beau cette conviction politique. Non, mais Jules, arrête, jusqu'à un certain montant, tu peux avoir des convictions politiques, après c'est un manque de discernement. Ils sont très très humains, ces gens, parle- cette famille de. Ouais, c'est ça, c'est qu'on parle de... Au-delà de toutes les autres questions, on parle d'amour. On parle que c'est qu'une histoire d'amour. Hein. Si vous touchez le pactole aujourd'hui, ça va être quoi votre vie? Vous allez vous battre pour quoi? Vous allez rêver de quoi? Mais si nous, on n'a pas envie de se battre, nous. Mais oui, mais nous on veut pas rêver, nous on veut kiffer là tout de suite. Mais c'est dingue parce qu'en fait, les enfants modèles deviennent des prédateurs Oui. sans foi ni loi. C'est très drôle, non? C'est très drôle. En fait, cette pièce, c'est un peu comme... Ça démarre un peu comme dans La petite maison dans la prairie et ça finit comme dans le film Festen. C'est un véritable pugilat. Et c'est ça qui est très drôle, parce que c'est crescendo. Donc c'est une pépite, cette pièce. C'est un peu la petite pièce qu'on n'attendait pas et qui cartonne parce que le bouche à oreille fonctionne, parce que le public est ravi. Donc c'est au Théâtre de Paris et c'est en tournée dès la fin du mois de juin. Peut-être l'occasion, ça s'appelle Chers parents, de nous rappeler que le théâtre, tout ça, le masque, c'est fini. Hein, faut Alors le nouvelles masque, règles. c'est fini dans les salles. Vous Ouais. n'êtes plus obligé de le porter. Et à partir d'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire non plus de montrer le pass sanitaire, Ah le oui, pass c'est bien. vaccinal à l'entrée au théâtre.